Résoudre une équation produit nul, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons travailler sur des exemples et le premier exemple, le voici. Nous allons résoudre l'équation 3x-4 facteur de 5-2x égale 0. Alors, avant de commencer la résolution, nous allons expliquer d'abord pourquoi on dit que cette équation est une équation produit nul. Tout d'abord, cette expression 3x-4 facteur de 5-2x est un produit. En effet, nous avons deux parenthèses ici qui ne sont séparées par aucun symbole. Cela signifie qu'elles sont multipliées l'une par l'autre. Il s'agit donc d'un produit. Nous aurions pu écrire 3x-4 entre parenthèses multiplié par 5x-2 entre parenthèses également. Enfin, ce produit est égal à 0. 0, c'est le nombre nul. Nous avons donc bien un produit qui est nul. Alors, toujours avant de se lancer dans la résolution, on va se poser la question, quand est-ce qu'un produit est égal à 0 ? Si j'ai le produit A fois B est égal à 0, que cela signifie-t-il ? Il y a une seule possibilité pour obtenir 0 dans un produit, il faut que l'un des deux nombres que l'on multiplie, l'un des deux facteurs ici, soit nul. Donc cela signifie que si le produit A fois B est égal à 0, alors on a soit A qui est égal à 0, soit B qui est égal à 0, ou éventuellement les deux A et B qui peuvent être tous les deux égales à 0. Donc si un produit est nul, alors cela signifie que au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc nous allons pouvoir utiliser ceci pour résoudre notre équation. Nous avons bien donc ici un produit qui est de la forme A fois B. On pourrait dire que 3x moins 4 est égal à A, 5 moins 2x c'est B, et nous avons bien donc A fois B qui est égal à 0. Et donc, nous allons résoudre A égale 0 et B égale 0 pour obtenir les solutions de cette équation. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous avons toujours, si A fois B est égal à 0, alors A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Et nous allons traduire ceci dans notre cas, si 3x moins 4 facteur de 5 moins 2x est égal à 0, alors cela signifie que A égale 0, c'est-à-dire 3x moins 4 est égal à 0, ou bien 5 moins 2x est égal à 0, ça correspond au B. Alors nous avons ici deux équations que nous savons résoudre et que nous allons résoudre. 3x moins 4 est égal à 0. Pour résoudre cette équation, je vais commencer par additionner 4 à chacun des deux membres de l'égalité. Ça me donne que 3x est égal à 4. Je divise maintenant les deux membres de l'égalité par 3. Ça me donne que x est égal à 4 tiers. La deuxième équation, 5 moins 2x égale 0. Je retranche 5 à chacun des deux membres de l'égalité, ça me donne que moins 2x est égal à moins 5. Je divise par moins 2 les deux membres, ce qui me donne que x est égal à 5 demi. Moins 5 divisé par moins 2 est positif et cela fait 5 demi. Alors a priori, nous avons les deux solutions de l'équation, mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous résolvez une équation, vous pouvez vérifier que votre résultat est juste. Donc on va commencer par remplacer x par 4 tiers dans la première équation et par 5 demi dans la deuxième pour vérifier si on retombe bien sur 0. Donc la première équation, 3x moins 4 égale 0, on va remplacer x par 4 tiers dans le membre de gauche. Ça me donne que 3 fois 4 tiers moins 4. 3 fois 4 tiers, c'est égal à 4. J'ai donc 4 moins 4, ce qui donne bien 0. Donc la première solution est juste. La deuxième équation, 5 moins 2x égale 0, je vais remplacer x dans le membre de gauche par 5 demi. Ça me donne 5 moins 2 fois 5 demi. Alors 2 fois 5 demi, ça fait 5. J'ai donc 5 moins 5, ce qui fait bien 0. A priori, mes deux solutions sont correctes. Je peux donc conclure que les solutions de cette équation sont 4 tiers et 5 demi. Alors faites attention ici. Dans la rédaction de votre résolution d'équation, lorsque l'on résout l'équation, nous avons dit que 3 moins 4x est égal à 0 ou bien 5 moins 2x est égal à 0. C'était un ou que nous avons écrit. Nous avons dit si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Par contre, lorsque l'on donne les solutions, il y a deux solutions qui sont 4 tiers et 5 demi. Il ne faut pas mettre un ou ici. X prendra l'une ou l'autre de ces valeurs pour que l'équation soit juste, mais il y a deux solutions qui sont 4 tiers et 5 demi. Alors on peut noter aussi, si on vous demande l'ensemble des solutions, on peut noter que cet ensemble des solutions est égal
à 4 tiers et 5 demi, séparés par un point-virgule et notés entre accolades, comme vous le voyez ici sur l'écran. Donc voici la résolution de cette équation. Nous allons travailler maintenant sur un deuxième exemple que voici. Nous allons résoudre l'équation 7x moins 3 facteur de 2x plus 1 est égal à 0. Alors comme tout à l'heure, si 7x moins 3 facteur de 2x plus 1 est égal à 0, alors cela signifie que 7x moins 3 est égal à 0, ou bien 2x plus 1 est égal à 0. Alors on va résoudre ces deux équations séparément. 7x moins 3 égale 0, j'ajoute 3 à chacun des deux membres, ça me fait 7x égale 3. Je divise par 7 les deux membres, ce qui me donne x est égal à 3 septièmes. La deuxième équation, 2x plus 1 égale 0, je retranche 1 à chacun des deux membres, ça me donne 2x égale moins 1, je divise par 2, ce qui me donne x est égal à moins 1 demi. Comme tout à l'heure, nous allons vérifier ces résultats avant de conclure. Alors les vérifications, vous pouvez les faire au brouillon, elles n'ont pas besoin d'apparaître sur la rédaction de la résolution, mais pensez à le faire. Donc je remplace x par 3 septièmes dans 7x moins 3, ce qui me donne 7 fois 3 septièmes moins 3. 7 fois 3 septièmes, c'est égal à 3, j'ai donc 3 moins 3, ce qui fait bien 0. 2x plus 1, dans lequel je remplace x par moins 1 demi, ça me fait 2 facteur de moins 1 demi plus 1. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Mes deux solutions sont a priori justes et je peux donc conclure que les deux solutions de cette équation sont 3 septièmes et moins 1 demi. On peut noter également que l'ensemble des solutions est égal entre accolades à moins 1 demi et 3 septièmes séparés par un point-virgule et rangés dans l'ordre croissant ici. Ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui fait toujours une meilleure impression si on a pensé à ranger les solutions dans l'ordre croissant. Alors comme tout à l'heure, dans la rédaction de la résolution, nous avions un ou, nous avions une équation ou l'autre, et dans les solutions, nous avons deux solutions, 3 septièmes et moins 1 demi. Ne vous trompez pas dans l'utilisation du ou et du et dans la rédaction de votre résolution. Voilà donc pour la résolution de ces équations. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.